Donc cette loi, aujourd'hui, la loi de devoir de vigilance, elle a été votée en février l'année dernière, donc elle date du 17 février 2016, et elle a été validée par le Conseil constitutionnel en mars de l'année dernière. Et cette loi, on l'a appelée loi Rana Plaza, même si évidemment l'objectif c'est pas qu'elle vise uniquement un secteur et certaines entreprises. C'était pour essayer de prévenir les dommages aux droits de l'homme, à la sécurité et à l'environnement, et s'il y a dommage, d'essayer d'obtenir des mesures de réparation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement au Rana Plaza. C'était une usine qui s'était effondrée sur plus de 1100 personnes, essentiellement des travailleuses du Bangladesh, des femmes, et il y avait de nombreuses entreprises donneuses d'ordre d'Europe qui faisaient fabriquer leurs vêtements, notamment et des t-shirts au Bangladesh. Et donc l'idée de responsabiliser ces donneurs d'ordre ou des maisons mères est devenue vraiment criante à partir de ce drame-là, parce que justement, il n'y avait aucune possibilité il n'y avait aucune possibilité de pouvoir obtenir remédiation pour ces victimes-là. Et à ce sujet, d'ailleurs, nous, on avait déposé une plainte contre Auchan pour son implication dans le Rana Plaza, mais sur la qualification juridique de publicité mensongère, ce qui veut dire que même, et la procédure est toujours en cours, même si on obtient réparation, les personnes qui seraient indemnisées sont les victimes françaises, puisque c'est sur le fondement de la publicité mensongère. Donc le récepteur de cette obligation, ça serait le consommateur français. Donc il fallait trouver un moyen justement que les victimes à l'étranger des activités des multinationales, notamment dans les pays du Nord, puissent obtenir des réparations. Et c'est l'objectif de cette loi. Le deuxième objectif. Le premier objectif étant de permettre la prévention, donc d'éviter justement ces dommages. Donc elle est assez simple en fait cette loi parce qu'elle a essentiellement deux articles. Un article qui pose l'obligation de vigilance. Donc vous avez trois obligations dans cette obligation de vigilance, justement, celle d'élaborer un plan de vigilance qui va contenir les mesures. Ensuite, l'obligation de mettre en œuvre de façon effective ce plan de vigilance et ensuite l'obligation de le publier pour l'entreprise. Et dans un deuxième temps, vous avez un article sur la réparation. Donc, dans la partie sur comment faut-il justement élaborer ce plan, le mettre en œuvre et le publier, quels sont les mécanismes justement de mise en œuvre de cette obligation, outre la responsabilité, vous avez la possibilité donc pour toute partie intéressée de demander à l'entreprise de mettre en œuvre ces trois obligations, donc par une mise en demeure. Et après un délai de 3 mois, mais ça vous sera expliqué dans le corps du webinaire, la possibilité pour le juge de faire une injonction sous astreinte pour l'entreprise. Donc ça, c'est le premier objectif en fait de ce volet sur essayer de prévenir dans la mesure du possible les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement. Le deuxième objectif, c'est de permettre l'accès à la justice pour les victimes, notamment des activités des multinationales. Donc cet accès à la justice, c'est rappelé là dans le slide, proposé par le troisième pilier des principes directeurs des Nations Unies. Alors, est-ce que ça sera aussi développé dans le corps du webinaire, est-ce qu'aujourd'hui, en effet, cette loi permet vraiment un accès à la justice? On essaiera d'y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi permet vraiment de la prévention? C'est aussi ce qu'on pense, mais on essaiera de développer la question. Peut-être juste pour conclure sur est-ce qu'aujourd'hui les ONG sont satisfaites de cette loi? Est-ce que ça se correspond à ce qu'on souhaitait? Est-ce que justement ce que je viens de dire, ça va pouvoir vraiment permettre la prévention et la remédiation des dommages? On voudrait rappeler d'abord que c'est pas la loi des ONG, puisqu'elle va moins loin que celle qui avait été proposée dans un premier temps.
que dans un deuxième temps, il y a un régime de responsabilité de droit commun. Donc ça veut dire que la charge de la preuve pèse toujours sur la victime. Ça vous sera détaillé aussi tout à l'heure. En droit civil, vous avez le dommage, la faute et le lien de causalité. Bon, c'est vraiment le triangle des Bermudes de la responsabilité civile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en effet, par exemple, Sherpa a toujours, quand on défend des communautés de victimes, la difficulté d'essayer de rechercher ces preuves et de montrer le lien de causalité entre un dommage, la faute qui aurait entraîné ce dommage, et donc ça s'appelle le lien de causalité. C'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, les observateurs, enfin, certains observateurs justement sur cette loi devoir de vigilance, considèrent qu'elle est trop fouillie, elle n'est pas très claire, que au mieux elle ne servira à rien et au pire elle devrait même être une excuse justement ou permettre aux entreprises de mettre des plans et enfin de rédiger des plans, mais que ça soit un moyen pour botter en touche et éviter toute forme de responsabilité parce qu'ils mettraient dans leur plan qu'ils ont fait telle et telle mesure et donc ils seraient blanchis, greenwashés ou whitewashés, selon le terme que vous préférez, de la couleur que vous choisissez. C'est pas notre interprétation, c'est pas non plus celle d'autres commentateurs ou de professeurs qui participent à la doctrine. Donc l'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de vous montrer justement quels sont les risques pour les entreprises, quel type d'accès à la justice cette loi devrait pouvoir ouvrir, même si aujourd'hui il y a encore une interprétation possible qui va être faite par les juges et que personne aujourd'hui ne peut dire ça va donner ça. Mais on a quand même une grande, une foi en tout cas dans le rôle du juge de ce que ça devrait amener comme type de jurisprudence. Voilà, donc tout est encore possible, c'est le dernier slide. Je pense que Tiffaine va plus revenir justement sur l'importance du rôle du juge. Et juste pour finir sur le calendrier, donc la loi est entrée en vigueur. Les premières procédures judiciaires ne pourront pas avoir lieu avant 2019, puisqu'elles devront se faire sur le rapport qui sera publié en 2018 par les entreprises. Donc le rapport qui est celui mentionné donc, dans l'article 225-102 du Code de commerce, c'est ce rapport donc extra-financier qui va être adjoint à celui du plan de vigilance. Donc à partir du moment où il sera publié, les parties prenantes et toute personne intéressée pourront en prendre connaissance et seulement donc à partir de ça, c'est-à-dire en 2019, pourront intervenir les premières procédures judiciaires. Voilà, peut-être que je peux prendre, est-ce que je prends quelques questions pour voir sur l'introduction et si ça concerne le développement, disons que si ça concerne un peu plutôt, j'allais dire, les objectifs, l'ambition et je peux répondre à ça. Si ça concerne le contenu, à ce moment-là, on renvoie au... Ouais. Alors là, si vous avez des questions à mettre tout de suite, faites-le. Sinon, Sandra donc reviendra à la fin pour les questions. Ouais. Voilà, et Tiffaine, enfin, pour répondre aux questions avec Tiffaine. Et Tiffaine va intervenir maintenant. Donc comme il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, voilà, comme tu veux. Voilà, ben merci Sandra, merci.